Bon, bah ce sera une finale Real Madrid-Barcelone. Ça fait peur. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors le Barça gagne à l'Atlético 1-0 et élimine cet Atlético. Le Barça qui fait une deuxième partie de saison digne d'être la meilleure équipe du monde actuellement. Franchement, je le pense. Foot offensif, tactique du hors-jeu, jeu très haut. L'Atlético qui, a hormis la fin de match, vraiment quand c'était de la gestion côté Barça, a été une équipe inoffensive dans son stade. Ils sont trop forts pour l'Atlético. Ils sont trop forts actuellement, en tout cas de ce qu'on a vu dernièrement, pour le Real. Ils marchent sur l'Espagne. Ils vont logiquement prendre la Liga. La finale de coupe, bon, sur un match, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais bon, pour l'instant, il y a un gros pourcentage qui est pour eux. Ils sont en train de taper leurs concurrents de manière fatigante. Pour moi. Non, c'est victoire méritée, un match solide, défensivement, ils te laissent rien. Quand il faut défendre, ils savent défendre. Quand il faut attaquer, ils te font très peur. Lamine Yamal individuellement, c'est devenu un monstre. Rafinha, je suis pas sur un match de fou de Rafinha. Mais ce qui m'impressionne dans ce Barça, c'est que tu as au moins 60 à 70 minutes où ils vont te presser. Mais du début jusqu'à la dernière, ils vont tu peux pas faire un contrôle et te retourner. Tu peux pas. C'est impossible. T'as De Jong qui est revenu à un niveau cette saison, comme quoi des fois dans le football il faut savoir laisser le temps et non pas un joueur est moins bon quand tout est en crise, quand l'équipe va mal et on se dit ah, c'est bon, il faut le vendre, il ne sert plus à rien. De Jong, moi c'est un joueur que j'ai souvent dit que c'est exactement le profil qui manque au Real. Lui ou Pedri, c'est les profils qui peuvent changer ce Real Madrid là. Bon, ils sont au Barça, donc on risque pas de les voir au Real, ça c'est clair. Mais une Atlético qui a tout essayé contre ce Barça en mille et une confrontations et qui, soit dans des dernières secondes, a chopé des choses contre le jeu, mais plus que contre le jeu. Mais ça y est, à un moment donné, sans parler de Griezmann qui a été fantomatique sur ce match, qui est, pour moi, ça y est, n'est plus à la hauteur de ce que demande une Atlético, hormis dans une première partie de saison, mais il ne te gère plus les saisons entièrement avec l'intensité qui est demandée par Simeone. C'est peut-être le match de l'Atlético contre le Barça, alors peut-être que la fatigue joue aussi en deuxième partie de saison, mais c'est peut-être le match où j'ai presque, hormis dans les dernières secondes, quand le Barça va reculer pour tenir le score, c'est peut-être le match où je me suis dit, ils vont pas... J'avais pas de doute en fait, à partir du moment où il y avait le 1-0. Ferran Torres, bah allez, insultez-le. Tout comme Ferran Torres, il a été rabaissé, Lewandowski, il a été rabaissé, De Jong, il a été rabaissé. Alors je comprends qu'au très haut niveau, parfois quand t'es pas au meilleur de ta forme, tu puisses être critiqué, ça c'est la moindre des choses, c'est normal. Mais Lewandowski, c'est le pichichi de l'équipe. Il peut rater quelques matchs, c'est vrai. Et il faut le dire. Mais parfois, c'est collectivement que ça va mal. Et certains ont leur tête de turc, j'aime pas cette expression, mais vous avez compris, pour faire comprendre. Certains ont la tête qu'il faut pointer du doigt obligatoirement. Au Real Madrid, on a Tchouaméni. Quand quelqu'un ne sait pas, quand l'équipe va mal et que ça va pointer Tchouaméni, des choses comme ça. Même si quand il est mauvais, il faut le dire, attention. Et côté Barça, t'as Ferran Torres, Lewandowski quand il marque pas ou qu'il rate un duel, c'est sa faute. Ferran Torres, cette saison, c'est quand même très solide. Hein. Pour preuve, Flick, il le fait jouer les matchs même importants maintenant. Et Lewandowski devient un joueur qui rentre en cours de jeu. Et qui peut dire que ça donne tort à Ferran Torres ou à Flick? Qui peut dire? Donc, ce Barça est sur une saison où ils veulent aller manger. Ils ont faim. Le Real n'a pas faim. Le Real n'a pas faim, il commence la saison en ayant le ventre gonflé. Le Barça, ils ont le ventre creux.
Ils commencent cette saison jusqu'à la fin. Tant que les choses sont jouables, ils sont en train d'écraser la concurrence pour l'instant. Ce Barça est impressionnant. Et c'est à se demander qui peut les arrêter aujourd'hui. Vraiment, vraiment. De toute manière, on verra la finale contre le Real ce que ça va donner. Mais j'ai peur que ce soit un match plus simple à jouer pour le Barça, hormis peut-être défensivement. Mais aujourd'hui, le Barça qui joue le Real, quand le Barça joue le Real cette saison, ils n'ont pas peur d'encaisser. Parce qu'ils savent qu'ils vont t'en mettre beaucoup. Et il n'y a pas pire. Normalement, quand tu marques, tu peux éteindre un peu psychologiquement l'adversaire. Mais je ne sais plus c'était qui avait dit ça contre le Barça. Enfin, du côté Barça, dans une interview d'après-match, je crois, après la finale de Supercoupe, c'est on encaisse, mais on sait qu'on va revenir. Parce qu'ils ont tellement confiance à leur domination, qui est une domination à 85% du match. Et quand ils ne dominent pas, c'est que ils te laissent un peu le ballon pour de la gestion et moins prendre de risques. Ce Barça a le truc du grand qu'ils avaient plus il y a quelques années. Ce truc de « je gère le match exactement comme il faut ». Cette année, le Real ne l'a pas comme les années d'avant. Dans les moments où ça y est, t'as marqué le but qui peut éteindre l'adversaire, bah, tu re-encaisses des buts. Le Barça, alors on l'a vu en première partie de saison, ok, il y avait le foot, il y avait le jeu, il y avait la domination, il y avait la technique, il y avait les individualités, il y avait la cohérence, il y avait la tactique respectée. Mais en première partie de saison, il y a eu des moments où ils se sont fait douiller un peu. Par contre, deuxième partie de saison, ça y est, c'est rodé. C'est complètement rodé. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent quand il faut être fort et solide. Ils savent quand il faut être dominateur, etc. Ils savent te perturber dans tes appels, etc. Parce que oui, il y a un but de Sorloth. Sorloth avec le Barça, de manière, c'est devenu normal. Mais le but est hors jeu. Le but est hors jeu et c'est très difficile de jouer contre un Barça où à la fois tu es sous pression à chaque demi-seconde, à la fois tu dois trouver la passe juste, à la fois tu dois apporter des solutions de déplacement pour celui qui a le ballon, parce qu'il est déjà sous pression d'un pressing, à la fois l'équipe elle est haute, ce qui fait que pour aller loin comme ça, tu dois passer dans leur dos, mais à la fois il faut penser au piège du hors-jeu. Ça devient hyper complexe, ça devient hyper compliqué de les jouer honnêtement aujourd'hui. Donc il faudrait, pour jouer ce Barça, un milieu à leur hauteur, au niveau de la conservation de balles. Ce n'est pas le cas du Real cette année. Donc le Real, ça va être quoi? On défend et on balance. Ça sert à rien face à ce Barça. Plus tu leur rends la balle, plus c'est des occasions que tu vas leur donner. Mais si tu veux conserver le ballon, tu vas te faire prendre des balles et derrière, tu vas te manger des contres. Et ils sont plus que juste dans leur contre. Lamine Yamal, on l'a vu. On a vu le dernier match contre le Barça. Même sur un corner, tu veux jouer au pied, tu sais plus avec qui jouer. Valverde avait perdu la balle et j'en passe. Donc ça va être très très compliqué pour le Real d'aller chercher cette Copa, et le Barça va peut-être commencer son début d'un possible triplé. Alors, ça en est loin, peut-être même qu'ils vont rien gagner, tu sais, le foot, c'est parfois aussi cruel, mais pour l'instant, ils sont en train de monter en confiance, encore une fois. Et quel match dans la saison du Barça est venu leur dire, bon, en fin de compte, la motivation va commencer à descendre. Même quand ils avaient je ne sais plus combien de points de retard que eux avaient donné au Real, encore une fois, je tiens à le rappeler parce que le Real cette année, c'est affreux. C'est de la comédie, c'est pas... Encore une fois, moi je ne peux que les applaudir de manière ironique de les avoir aujourd'hui en train de jouer tout. Parce que c'est une saison, normalement, t'as fini ta saison au mois de février, en étant très gentil. Et ta Liga, elle est morte avant 2025. Hein. Donc, on va pas se mentir... Le Real Madrid, cette saison, c'est dommage, parce que le Real de l'année dernière face au Barça de cette année, ça aurait été très intéressant. Un Real très solide, un Real très cohérent et destructeur sur la manière de tuer. Et avec ce milieu qui permettait beaucoup de choses, tu avais un grand Valverde parce que tu avais un Kroos. Tu avais un Kroos, donc tu pouvais avoir un Bellingham qui joue parfois plus haut. Tu avais un milieu à 4, donc bien plus condensé, tu avais deux joueurs devant qui savaient chacun où ils étaient et ce qu'il fallait faire, et tu avais tout le monde à son niveau globalement. Donc, et défensivement, c'était solide aussi. Donc, malgré la mécanique qu'il fallait faire avec le manque de numéro 9, chose qui parfois se ressentait, on va pas se mentir et on va pas réécrire l'histoire, mais tu avais quand même une équipe qui allait chercher la gagne, et tout le monde était impliqué avec un milieu que tu ne perforais pas comme cette année, où tu te fais tuer dès qu'une équipe a du ballon, et tu es obligé d'être parfois dans un excès de ta défense qui va sortir, faire...
T'as Vasquez à droite, l'année dernière t'avais Carvajal, top 3, top 4, top 5 si on veut, un joueur dans l'individualité, t'as Vini meilleur joueur du monde, t'as Bellingham presque meilleur joueur du monde sur la saison qu'il fait aussi. Bon, on est très loin de tout ça, et moi je suis dans la crainte. J'ai beaucoup de crainte, c'est réel, c'est sincère, je vous le dis honnêtement. Parce que ce Barça est en confiance, à 2 doigts de gagner un titre. Alors, ça va être intéressant. Bon, je vous dis ça, mais en vrai, le Real avait de quoi gagner un titre aussi avec la Supercoupe et ils se sont fait marbrer. Donc en fait, ouais, l'histoire du Real en finale, alors la Supercoupe, c'est pas la Coupe du Roi, c'est sûr, mais la Coupe du Roi, c'est pas la Liga et c'est pas la Ligue des Champions. Pour l'instant, ça va à voir. De toute manière, j'ai pas d'attente, je pourrais peut-être être surpris. Qui sait? Sur un match, tu peux peut-être les avoir mentalement, tu peux peut-être les avoir individuellement. Mais la tournure aujourd'hui, je sais pas comment elle peut avoir lieu de manière très cohérente. Enfin, la tournure, le Real, en fait, sans Ceballos, on le sait très bien. Et quand je dis sans Ceballos, c'est même pas qu'avec Ceballos, c'était je sais pas quoi. C'est que c'est au moins un élément qui permet certaines choses que sans lui, tu ne peux pas avoir. Donc tu as un semblant de colonne vertébrale plus cohérent. Mais honnêtement, le Mendy de cette année, le Fran Garcia face à un Barça, ça m'inquiéterait. Mendy, on a vu au match aller. Il nous faudrait Tchouaméni au milieu, mais tu n'auras pas le ballon de maîtrise. Tu n'auras pas la maîtrise. Ils vont t'essouffler au milieu de terrain. Donc il n'y a que tes attaquants. Mais tes attaquants, tu vas espérer quoi? Tu vas en mettre un? Tu vas en mettre deux? Tu vas en mettre trois? Combien ils t'en auront mis? C'est ça, le véritable problème. Et à quel moment tu les mets aussi. Donc l'équipe de l'Atlético, bon bah c'est aveu de faiblesse. Hein. Ils ont tout donné sur la fin, mais globalement... on sentait que voilà, ils ont fait rentrer tôt Sorloth parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait rien du tout offensivement. Alvarez a été perturbé, Koundé a fait un gros match défensivement. Et encore une fois, voilà, hein, c'est un Barça supérieur. Hein. Ils les ont à l'aller, ils se sont fait égaliser sur des... À chaque fois contre l'Atlético, de manière, ils ont été supérieurs. Et cette année, le nombre de matchs, le Barça cette année, le nombre de gros matchs contre de gros adversaires qu'ils ont gagnés avec... un mental parfois. La manière, c'est vraiment peut-être la meilleure équipe du monde actuellement sur ce qui montre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc actuellement, ouais, ça va être compliqué de les arrêter. On verra. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.